Message du label Podcut. Salut à toi, jeune auditorice. Oui, ce n'est pas le podcast que tu as lancé qui est actuellement dans tes oreilles, mais je vais être court. Je suis Julien, je fais partie du label Podcut comme le podcast que tu écoutes, et nous venons de lancer une série documentaire sur les fraudeurs et les fraudeuses qui s'appelle Fraudster. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à nous retrouver sur ton application de podcast préférée, sur le site du label podcut.studio et sur Google en tapant Fraudster Podcast. Voilà, je te laisse. Des bisous. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de verrues plantaires. Oui. Voilà. Ça, c'est fait. Nous sommes réunis pour cet épisode officiellement numéro 1 avec autour de la table Pomme, Hello. Numpnow, Salut à tous. Zu Salut. et moi-même Grand Poil. Nous allons donc pour ce premier épisode vous parler de Rose, tout premier épisode du relaunch de Doctor Who en France, en Angleterre, partout dans le monde. Et pour cela, nous allons commencer par une petite fiche technique présentée par Zu. Alors, Rose, c'est quoi? Donc Rose de son titre anglais, Rose. Rose, her name was Rose. Sorti en Angleterre le 26 mars 2005 et en France un tout petit peu plus tard, 5 novembre sur France 4. Ça a été un épisode réalisé par Keith Boak et scénarisé par Russell T. Davies, qui est le showrunner de cette saison 1 de Doctor Who 2005. Le Docteur est le 9e Docteur, joué par Christopher Eccleston. Le compagnon principal de cet épisode, c'est Rose, joué par Billie Piper. Et également, on a la mère de Rose, donc Jackie Tyler, joué par Camille Cordouri. Et Mickey Smith, le petit copain de Rose, joué par Noel Clarke. Rose, si vous savez pas du tout de quoi ça parle, sans vous spoiler, on est à Londres, on est en 2005, Big Ben, les bus à 2 étages, la foule compacte, et entre Oxford Circus et Piccadilly Circus, on a Regent Street, qui est la rue commerçante par excellence de Londres, avec ses grands magasins, et notamment Henricks. Dans le rayon vêtements, on retrouve Rose, jeune britannique, employée du magasin, et on suit sa vie quotidienne assez banale, métro, boulot, copain, coloc avec la maman. C'est une ambiance très cucu un peu au départ, je trouve. Ah bon, tu trouves? Ouais, un petit peu. Ouais, bon, comment dire, quand on la voit avec son copain, ça fait, je trouve, un peu trop surjoué. Ça met. Et puis surtout, c'est un truc qu'on verra quasiment dans toute la première saison, ce filtre flou sur la caméra, comme s'il y avait de la buée dessus tout le long. Ah là là. C'est affable. J'ai pas fait horrible. attention. C'est horrible. Ça pousse la musique. Bon, je crois que le but c'est surtout de montrer que c'est une meuf lambda, quoi. Ouais, tout à fait. Blonde. Il y a des meufs Non, lambda, blondes. pardon. Je vais pas être méchant tout de suite avec Rose, pardon. Elle a des qualités. Mais oui. Ah là là. Et notamment comme qualité, c'est que c'est la dernière à se barrer du boulot. Oui. Donc le gardien, le gardien quand il lui dit descends au sous-sol pour apporter les fonds de la tombola, elle s'attendait pas trop à se faire attaquer par une horde de mannequins en plastique qui étaient stockés là. Heureusement, un homme mystérieux va l'aider à s'enfuir, et cet homme, c'est le Docteur. Qui est-il? Que sont ces mannequins assassins? Est-ce que ce sont des robots, des psychopathes déguisés? Et pourquoi en avait-il après elle? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir en regardant Rose, la 157e aventure télévisée du Docteur. Merci Zu. Nous allons du coup nous attaquer au cœur du sujet, un premier tour de table des chroniqueurs qui vont essayer de convaincre les auditeurs de regarder cet épisode avant de passer à la partie full spoil de notre podcast. Qui veut commencer? Pomme, c'est à toi. Pourquoi regarder cet épisode? Déjà, c'est le premier, donc c'est idéal. Autant commencer par le début. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça présente tous les personnages, donc ça met en place la saison. Ça nous rappelle qui est le Docteur pour ceux qui ne connaissaient pas la série d'avant, ce qui est le cas de beaucoup de Français en tout cas. Moi, je trouve que pour ça, alors il a un côté très kitsch et très très con. C'est vraiment pas le meilleur épisode. Par contre,
il a cette qualité de vraiment placer la base de toute la saison à venir. Voilà. Ok, merci Pomme. Zu, est-ce que tu veux te lancer? Alors, je suis parfaitement d'accord avec Pomme. C'est le premier. C'est à partir de là que plein de choses vont se tisser et plein de choses vont commencer. C'est pas le meilleur, loin de là. Mais voilà, c'est la base. C'est là que ça commence. Et c'est un peu comme jouer au premier Mario ou au premier Spyro. C'est pas nécessairement hyper complexe, hyper beau, hyper développé, mais c'est de là que tout vient. Alors c'est intéressant de le voir. Ok, Nimp, ton avis? Alors moi, après l'avoir vu plusieurs fois cet épisode, je pense pas que ce soit le pire que j'ai. Ah non, c'est pas le pire. Je sais pas dire lequel serait le pire, mais en soi, ça nous installe le Docteur, ça nous installe son passé entre le 8e et le 9e Docteur, et ça installe Rose comme compagnon forte pour la suite des saisons, et ça installe aussi l'esprit de la série sur le côté un peu kitsch, etc. Donc c'est pas si mal que ça. Ok. Et toi, Grand Poil? Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, et ce que je pourrais rajouter, c'est que ce qui est pas mal avec cet épisode-là, c'est que c'est un peu un départ lancé sur la série. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le docteur apparaît et intervient, tout s'enchaîne. Les explications arrivent plus ou moins au fur et à mesure. On sait pas il y a très peu de temps mort dans cet épisode-là, ce qui fait qu'il est très dynamique et qui permet de rentrer bien dans l'histoire. Les points négatifs, du coup, c'est ce que vous avez déjà dit, hein, c'est le côté kitsch, qui peut rebuter au premier abord, mais qui est important pour la suite. Il faut réussir à passer cet aspect parce que c'est une partie et ça fait partie de l'ADN de la série. Ces monstres parfois un peu mal gaulés ou faits un peu à l'arrache par manque de budget. C'est un peu comme le maroilles, quand tu le sens t'as pas envie, mais dans la bouche c'est trop bon. C'est une analogie qu'on va conserver. Rose, c'est le maroilles. Rose, c'est le maroilles. Ce sera peut-être le titre de l'épisode. Rose, c'est le... Ouais. Rose, c'est le maroilles. Très bien, très bien. Du coup, je conseille dorénavant à nos auditeurs qui ne connaissent pas encore l'épisode, d'aller le regarder. Si je peux me permettre, il est pas facile à trouver sur les sites de téléchargement légaux. Par contre, il est facilement trouvable. Si vous voulez pas claquer un bras en achetant les DVD, pensez à vos médiathèques. Oui. Par exemple, à la médiathèque de Lille, il y a toutes les saisons en DVD. Et ça, on n'y pense pas assez à ce genre de choses. Et c'est gratuit. C'est une excellente recommandation C'est gratuit et légal. Qui serait totalement approuvée par toutes nos amis bibliothécaires. Tout à fait. Mais oui. Mais voilà, les bibliothèques, il y a aussi les DVD de Doctor Who. Ok, parfait. Il vous reste 20 secondes avant qu'on passe en mode full spoil. Spoilons, mais bon. Nimp, à toi. Alors, l'épisode commence par une scène d'ouverture, on voit la Lune, l'espace et la Terre. Et puis on zoome sur Londres. On voit Rose se réveiller sur une musique assez kitsch. Est-ce qu'on peut en reparler quand même de cette musique? Mais moi je l'aime bien cette musique. Elle est entraînante. Elle est entraînante et kitsch. Mais entraînante. Elle fait le boulot, quoi. Et donc, on a un espèce de montage assuré avec Rose qui court, qui va au boulot. On voit Mickey et Rose complices, ils s'embrassent devant la fontaine. Et on voit Rose pas super heureuse dans son travail non plus. Donc, cette introduction s'achève sur Rose qui doit porter de l'argent de la loterie à Wilson, qui est le chef électricien. Je n'ai pas compris pourquoi. A priori, c'est lui qui doit collecter. Alors, c'est le chef électricien, mais il me semble qu'ils disent qu'il y a une espèce on voit marqué CEO, qui est plutôt le directeur quand on voit la porte dans laquelle il a l'air d'avoir son bureau, mais qui est du coup au sous-sol derrière un placard électrique. Voilà, ça n'a aucun sens à ce niveau-là. Donc c'est. Pour moi, j'ai appris aujourd'hui, grâce à vous, que c'était un sous-sol. Je l'ai vu 25 fois cet épisode, et pour moi, elle allait au grenier. Bah, elle prend l'ascenseur. Après, dans quel sens elle monte ou elle descend, on ne sait pas. Non, mais vraiment, pour moi, c'était une évidence qu'elle était dans le grenier. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Du coup, ça me perturbe. Elle est dans les sous-sols, elle cherche Wilson, et des mannequins en plastique l'attaquent. Et elle se trouve acculée par ces mannequins, et d'un coup, surgit le docteur qui lui dit « Run for your life !» Alors, les mannequins, juste, ils sont très... mal fait. Très mannequin. Ils ont une démarche complètement branlante. Ils ont l'air d'avoir
aucune liberté de mouvement, ça fait pas spécialement peur comme première introduction, comme premier ennemi. On reviendra plus tard là-dessus. Bah en fait c'est bizarre parce que ils peuvent pas bouger et 15 secondes après ils courent. Exactement. Ils sont très mobiles. Mais c'est le temps qu'ils se réveillent. C'est du diesel. Ils sont mobiles quand on les regarde pas en fait. Ah, on en connaît ça, d'autres c'est des autre comme chose. ça. Et donc du coup le docteur et Rose se réfugient dans l'ascenseur. J'apprends moi en tout cas que Rose est étudiantophobe parce qu'elle dit bah c'est des étudiants. Saleté d'étudiant, encore une blague de merde. Bien sûr, tout à fait, mais meilleur cosplay du monde dans ce cas-là. Et là, le docteur montre qu'il a une bombe. Alors, je pensais que le docteur était un peu anti-arme. Oui. Il y a une explication dans la dernière saison qui est que si ça tue pas de gens, c'est pas grave. On peut tout détruire si ça peut se reconstruire. Ouais, moi j'avais ça en tête. Ouais. Et là, le docteur nous apprend d'ailleurs que Wilson, lui, il est mort. Il est cuit, c'est foutu, il sert à rien de le chercher. Oui. Et d'ailleurs, de manière un peu froide, du genre, oui, bon, bah, il est mort, hein, t'embête pas. Ah mais là le docteur, enfin il est totalement antipathique à ce moment-là. Ouais. C'est un. Ah oui, c'est connard premier qui arrive, qui fait vas-y, je te sauve et après démerde-toi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. J'ai une bombe à poser pour exploser le relais électrique que les mannequins essayent d'atteindre. Ouais. Rose sort et le docteur fait exploser le dernier étage. Rose récupère chez sa mère, revoit donc son copain Mickey, qui lui aussi a l'air d'être un peu un connard au départ. Ah bon? Tu trouves? Bah, j'ai trouvé parce qu'il lui dit, oh là là, t'es en train de boire du café ou du thé, non, il te faut quelque chose de plus fort, descendons au pub. C'est ça. Wow. Et là, elle devine tout de suite que c'est parce qu'il y a un match à voir. Ah, ouais, ça a l'air d'être un pauvre type, mais pas un connard non plus. Je trouve que c'est un peu exagéré. Il est gentil. Ouais. Bon, j'exagère un petit peu, mais... Mais Mickey, il sert un peu à rien. elle vient de vivre un événement traumatisant, hein, on peut dire, et puis lui qui se dit que ce serait quand même pas mal s'il pouvait aller voir la fin de son match. Ah, il est pas brillant, hein. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le lendemain matin, la mère lui conseille de récupérer l'argent auprès du magasin et de postuler dans un autre. Elle est, on la sent un petit peu vénale, Jackie, là, sur ces côtés-là. Elle insiste bien auprès de Rose, qui, pour le coup, elle s'en fout un peu, et sa mère lui essaye même de la faire se faire interviewer, et l'autre, elle est raccrochonnée, quoi. Je veux pas faire ma droite dure du futur, mais on la sent aussi beaucoup chômeuse quand même, hein. Alors, elle est fabuleuse, cette femme. Oui. Oui, mais le côté vénal Oui. On le verra un peu plus tard aussi. Rose entend le bruit de la chatière. De nouveau une ambiance un peu pressante. Elle s'approche de la chatière, elle va regarder ce qui se passe. Et bah, c'était le docteur. Chatière qui était quand même clouée et tous les clous ont sauté. Oui. Rose invite le docteur à rentrer. Elle l'invite, elle l'attrape et elle lui dit non, tu rentres. Une invitation cordiale, et le docteur se retrouve dans la chambre de Jackie Tyler, donc la mère de Rose, qui est en robe de chambre, et qui dit « There is a weird man in my bedroom. Anything can happen now. » C'est l'instant malaise de ce début d'épisode. Alors, je propose que ces trucs-là, on les dise aussi en français, parce que genre moi, si j'écoute ce podcast, eh ben je comprends pas ce que vous racontez. Alors la mère de Jackie, la mère de Rose dit il y a un homme étrange dans ma chambre. N'importe quoi pourrait se passer, et elle commence à faire des petits mouvements avec ça alors qu'elle est en nuisette. Elle minaude. Voilà. Et le docteur plusieurs fois il dit oui effectivement c'est effectivement ce qui se passe, et à la fin il dit ah non et il se barre. Ah non mais c'est même pas ah non il arrête, il fait no et il se barre. Ouais. Alors en entendant des bruits, le bras en plastique attaque le docteur. Donc là, il y a une blague qui est que Rose ne voit pas que le docteur est attaqué par le bras en plastique. C'est une séquence un peu, en anglais on dit slapstick là, qui m'a rappelé un peu une séquence dans Evil Dead 2 où t'as Ash William qui se bat contre sa propre main. Mais là sur ce coup-là, j'ai trouvé que le docteur était pas très crédible et que Bruce Campbell était bien meilleur. Et donc, le docteur finit par neutraliser le bras à coups de tournevis sonique. Toujours le tournevis. Le tournevis sonique. Le Sonic Screwdriver, il est magnifique, il sert à tout. Sauf sur le bois. C'est ça, le meilleur Deus Ex Machina de l'histoire des scénarios. C'est une baguette magique fabuleuse. Donc le docteur part, Rose le suit, il lui explique qu'il y a une entité extraterrestre qui tente d'exterminer la race humaine afin de récupérer la planète. Il lui dit de rentrer chez elle car elle ne peut rien y faire, et elle s'exécute. En même temps, c'est juste une sorte de grand singe, hein, pas comme lui. Mais elle a vu la cabine et entend la respiration du TARDIS qui s'envole. La respiration type asthmatique. Du coup, Rose, elle va chez Mickey, et elle va faire des recherches sur le docteur, sur la boîte bleue et sur les plastiques vivants. Elle n'obtient d'ailleurs un résultat que en tapant exactement Doctor Who. Non, Docteur Blue Box, non Doctor Who Blue Box. Docteur Blue Box, ouais.
Et si je peux me permettre un petit point, on se replace dans l'époque, elle a pas de smartphone. Non. Alors que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est un personnage qui en aurait eu un. Donc c'est son copain qui a un ordinateur, qui est un espèce d'ordinateur énorme avec un écran super gros. Enfin, on est en 2005, quoi. J'avais ça en 2005. Oui, mais c'est ça. Mais ça marque bien l'époque. C'est ça que je voulais dire. Et elle utilise pas Google. Et elle utilise pas Google. Et ils ont pas retrouvé Lycos, elle a trouvé autre chose. Non, elle trouve Clyde sur le net. Et Clyde, il a des infos sur le docteur. Et donc du coup, elle prend rendez-vous pour aller le voir. Mickey l'accompagne. J'adore la coccinelle jaune. Oui, je suis d'accord. Il a une très belle voiture. Elle est vraiment stylée. Et il l'accompagne parce qu'il a peur que Clyde soit un pervers conspirationniste du web. Mais il reste dans la voiture. Bah, c'est Rose qui le force à rester. Hein. Il avait envie de venir. Après, il se laisse faire. Mais si, c'est vraiment Rose qui dit non, tu me fous la paix, je me démerde. Ah, mais il fait le plus beau regard menaçant au monde. Je pense que mon neveu de 4 ans me fait à peu près aussi peur que Mickey dans la voiture à ce moment-là. C'est... Ouais, à ce niveau-là, Mickey, il est... Enfin, l'acteur, il est pas très bon du tout, là. Ah ouais? Ah, moi, je trouve qu'il joue bien, justement, le mec qui est à la ramasse, quoi. Enfin, le mec qui Alors s'y oui, croit si et en c'est fait le but, qui est c'est d'être naze. à la ramasse, il fait ça très bien. Là, d'accord. Enfin, moi, je trouve que... Enfin, la manière dont il l'interprète, c'est vraiment comme ça que j'imagine le personnage qui se la joue, tu vois, Ah mais oui. qui est nul, en fait. Putain, j'ai juste envie de lui coller des tartes. Oui. Ah ouais, mais... Ouais, mais c'est ça, donc il le joue bien. Ok, donc ça marche. Dans ce cas-là, il est excellent acteur. Golden Globe, tout ce que tu veux. Oui, bah on reviendra sur Golden Globe sur la fin de l'épisode. Bon, en tout cas, Clyde montre à Rose des photos montage plus que douteux. Aujourd'hui, on crierait tout de suite aux fake news, mais là, apparemment, ça passe. Ah, l'assassinat de Kennedy, il est vraiment dégueulasse. Ah oui, oh non, mais c'est... Oh là là, qu'est-ce que c'est mauvais, ce montage. L'autre, non, l'autre, il est très bien, mais celui-là, il est très mauvais. C'est ça, le Titanic ça va, le Krakatoa, je sais pas comment on prononce Krakatoa. ce volcan. Bah, ça, c'est un dessin, donc bon, c'est de suite plus facile. Mais oui, non, le montage dans le truc... Non, ouais, ça, c'était très mauvais. Et Clyde dit à Rose, il voyage avec sa compagne. Elle demande qui? Il répond, La mort. La mort. Si le docteur est là, c'est que le monde est en danger. Pendant ce temps, Mickey voit une poubelle bouger. Mais elle est vide, c'est très étrange. Sur ses petites roulettes. Suiti. Et là, on a un très mauvais effet spécial qui essaye de manger Mickey. Oui, parce que du coup, il va voir ce qu'il y a dans la poubelle. Et du coup, Il ça sort de fait sa voiture. façon la poubelle se fait, enfin la matière plastique se transforme un peu en chewing gum. Il a les doigts collés. C'est vraiment très moche. C'est très très moche. J'ai les yeux qui saignent, rien d'y penser, c'est... Mais oui, mais ça, je sais pas, non, ça fait partie du truc. Moi, ça me dérange pas. Mais parce que c'est, C'est le petit détail d'après qui pour moi était un peu de trop. comment dire, dans cet épisode, ça me dérange pas. Dans n'importe quel autre film, je trouverais ça horrible. Et donc du coup, la poubelle le mange et fait un superbe rot. Ah ben, on aurait dit grand poil, hein, j'ai envie de dire. Oh, tout de suite. Clyde déclare que le docteur est un extraterrestre. Rose pense que Clyde est fou et rejoint Mickey qui s'est transformé en une poupée Barbie. Mais elle ne le remarque pas. Ouais, putain, il est devenu tout brillant. Ah, on a le Uncanny Mickey, quoi. C'est ça. C'est ça. Tout lisse, tout brillant, il est infernal. Et il sourit. Du coup, Rose monte avec Mickey dans la voiture et roule vers un restaurant. Une pizzeria. Pizza. Là-dessus, Rose a des questionnements idéologiques, mais Plastic Mickey s'en moque et veut tirer des infos sur le docteur. Et il bug. Mais Rose, elle tique pas tout de suite. Non, parce qu'elle est perdue dans ses pensées, elle fait même pas attention à lui. C'est ça. Mais il se répète, il a limite un syndrome de la Tourette, mais tout va bien. Quand tu vois l'intellect de Mickey à la base, moi ça me choque pas. Hein. Je suis d'accord. Là-dessus, le serveur s'approche et oh, surprise, c'était le docteur qui envoie un bouchon de champagne dans la tête de Mickey avant de lui arracher la tête. La tête, pas le bouchon de champagne. Ouais. Du coup, il repart avec juste la tête. Dans le magasin, tout le monde a l'air de trouver ça presque normal. Ils rejoignent la cour où se tient le Tardis et oh, surprise, c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mon Dieu, it's bigger on the inside. Alors si je peux, excuse-moi, te couper par rapport donc à Rose qui rentre dans le Tardis pour la première fois. Il y a le running gag de à chaque fois que quelqu'un rentre pour la première fois. C'est-à-dire que Oui, elle rentre, oui, c'est ça. elle bloque, c'est plus grand, elle ressort, elle fait le tour, elle regarde, elle re-rentre, elle ressort. Et finalement elle re-rentre parce qu'elle se rend bien compte qu'à un moment donné, soit elle continue à essayer de comprendre et elle meurt, soit elle réfléchira plus tard. Mais il y a toujours ce truc de c'est plus grand, je ressors, je regarde, je fais le tour. Bon voilà.
Donc il utilise la tête en plastique de Mickey pour localiser la source du signal avant que Rose s'inquiète du sort du vrai Mickey. Là-dessus, le docteur a pas l'air d'être vraiment sûr s'il est vivant ou mort. Il s'en Il fout. lui dit quand même qu'il est probablement mort, et Rose... j'ai trouvé qu'elle réagissait pas forcément, elle avait pas l'air... Enfin, comment dire, il se passe suffisamment de choses autour pour qu'elle ait pas l'air plus attristée que ça. Elle accuse le coup, mais très vite ça part en sucette à côté, donc du coup elle repart. Il y a même elle va avoir une discussion juste après où elle sourit comme si Mickey avait déjà disparu de son esprit. Ah oui, mais complètement. Ouais, mais sur le moment, elle lui fait quand même remarquer... non mais Coco, tu lui arraches la tête et tu penses même pas que peut-être c'est mon copain là. Et qu'il est mort. Ou pas. Et lui il est là. Ah ouais. Il sait pas, il est pas sûr, peut-être. Ah oui, j'avais pas pensé. C'est... Donc le docteur essaye de suivre la source du signal avec la tête qui se met à fondre, le TARDIS bouge, mais perd le signal et du coup il se retrouve face à la Tamise. Rose fait remarquer au docteur qu'il a un accent du Nord, ce à quoi il répond que toutes les planètes ont un Nord. If you are an alien, how come you sound like you're from the north? Lots of planets have a north. Ah, j'adore ce van. Elle est très bonne cette blague. Parce qu'effectivement, Eccleston a un accent du nord de l'Angleterre, faut le préciser. Et en français, le docteur a un accent ch'ti ou pas? Non, il a pas d'accent, il a une voix très très plate. Donc le docteur explique bien sûr que cet être de plastique a choisi la Terre par vengeance. À la guerre des Seigneurs du Temps ont détruit sa planète. Sa source de nourriture principale, ouais. Et après la source de nourriture principale, vu qu'on prend pas soin de notre planète... Ouais, tous les gaz à effet de serre, les machins, les trucs... tout ça, c'est du pain béni, quoi, pour du plastique. C'est... Yam yam yam. Oui, je fais une très bonne imitation de plastique. Je vous remercie. Mais le docteur a un anti-plastique. Et il faut trouver la source du signal. Et donc là, on a la blague du fait qu'ils se tiennent devant un grand objet rond. Il dit que il faudrait un énorme transmetteur pour pas avoir autant de puissance, quelque chose de long, de rond et de très très grand. Et derrière lui, il y a la tour. Alors c'est le Big Eye. Le Big Eye, the Eye of London, c'est une espèce de grande roue, avec des. Oh merde, je sais plus comment on appelle ça. Des nacelles. Bah, c'est une grande roue, quoi. Une grande roue. Avec des nacelles, voilà, une grande roue avec des nacelles. Juste derrière lui. Il se retourne même 2 fois quand Rose lui fait des mouvements en disant bah regarde derrière toi, et il comprend pas tout de suite. Donc ils se mettent à courir. Musique kitsch et entraînante pour appuyer la course, l'urgence. Et ils descendent dans les égouts avant de trouver un très mauvais spécial nommé le centre de la conscience. The Nesting Consciousness. Mais c'est quand même très moche comme effet. Ah. Mais ça va avec le reste, du coup, c'est cohérent. Tout à fait. Il n'y a pas un effet plus haut que l'autre. Donc, le docteur commence par l'approche pacifique, propre au docteur. Je demande audience au centre de la conscience, dit-il, et on voit Mickey attaché. Ah, ouf, il est vivant. Ah là là. Ouf, il est vivant, mais est-ce qu'il est arrivé jusque-là, au fond des égouts, dans une poubelle roulante? Oh bah ils ont quand même dû le sortir de sa poubelle, il a pas dû. Je trouve que tu poses un peu trop de questions. Bon. Et ma question suivante étant, ok, ils ont l'air assez rigides, les mannequins, comment ils ont fait pour l'attacher? Non mais dans ma mémoire, je crois qu'il est même pas attaché, il est juste en position il est pas attaché, il est juste fétale mort de dans un faim. coin. Non, il sera en mode fétal plus tard, mais là, à ce moment-là, il est attaché. Ah, et c'est Ross qui le détache? Oui. Ou le docteur, je ne sais plus. Non, c'est Rose qui y va. Bon, enfin, après, le problème c'est que ça fait partie des trucs où il faut accepter, quoi. Tout à fait, il faut accepter Faut la juste chose. accepter. Donc le docteur plaide pour la Terre avant d'être attrapé par des mannequins. La conscience a repéré le TARDIS après avoir reproché la guerre du temps au docteur qui aurait fait du mal à l'espèce extraterrestre. La conscience utilise le TARDIS pour transmettre un signal. C'est l'étape finale, le début de l'invasion, le contrôle des plastiques. Et là, c'est le bordel. Ouais, là c'est bien le bordel, mais je crois que la conscience balance juste le signal dans la grande roue, le TARDIS c'est juste ça l'a fait juste flipper parce que Ouais, parce elle a reconnu un seigneur du temps, quoi. Pour moi, c'était l'énergie utilisée pour transmettre le signal. Ah bon? non, je crois que c'est C'est juste pour dire attention, on a ton TARDIS, non? ouais, je pense que c'est ça. Ok, bon. Bon, après, on arrive sur une petite blague sur maman Jackie Tyler, qui appelle Rose, pour dire qu'elle a chopé l'argent de sa fille, du fait qu'elle a perdu son boulot quand son magasin, son lieu de travail a explosé, et qu'elle allait faire du shopping, du coup, avec. Mais franchement, elle est toujours très très sympa, la mère de Rose, hein, ça. Ah, bah... J'avais compris qu'elle avait récupéré les papiers, mais pas le fric. Ouais, moi aussi j'avais compris qu'il y avait juste les papiers et que bon le fric on verra ça plus tard, mais t'en fais pas ma fille, maman gère. Ouais, ou alors peut-être qu'elle va faire de la dépense préventive. C'est Oui, ça, ça, c'est il y avait un possible. petit côté, je chopais tes papiers pour avoir le dédommagement et je vais faire des courses. Ok. Ouais.
Pendant ce temps, donc les mannequins prennent vie dans toute la ville et ça devient un peu la guerre civile. Ah, ça tire dans tous les sens d'ailleurs, pauvre Clive. Clyde. Clyde Ouais. Clyde. Clyde, il meurt, ce qui se trouvait par erreur. Alors, c'est vrai que je trouve que pour une série comme ça qui avait l'air de commencer un peu, comment dire, Bon enfant. bon enfant joyeusement, là, il massacre à tour de bras dans la rue. Ça, c'est clair. C'est pas gore, mais par contre, il y a du mort en pagaille. Par contre, il y a pas une goutte de sang. Oui. Bah, c'est du Non, mais plastique, c'est- ça Il cautérise. y a pas de munitions non plus, enfin, c'est... Mais c'est ça, il y a pas des membres qui explosent. Ça reste malgré tout bon enfant. Ça reste tout public. Mais il y a des morts. Mais ouais. Et donc là, on revient sur l'action du coup dans les égouts. On voit Mickey se cacher derrière la jambe de Rose Mm. pendant qu'elle va tenter une superbe cascade en disant j'ai eu la médaille d'or, je pense en gym. C'est ça. De bronze. De bronze. Pardon, de bronze. C'est-à-dire que là, elle fait une tirade qui est quand même assez folle, où elle explique que j'ai pas le bac, j'ai à peine le brevet, moi je bosse dans une boutique, mais attention. Non, même Oh, plus. Elle a plus de C'est boulot. ça. Ah oui, elle a Ma- plus de ma vie, boulot. c'est de la En merde. gros, elle fait de la liste qu'elle a rien et elle a une médaille de bronze. Et là, quand elle se pend à cette corde pour foncer vers le docteur, franchement, j'ai trop imaginé, j'ai trop vu le cri de Tarzan qu'on entendait dans cette vieille série. Ah Exactement. Et donc en se jetant, elle fait tomber l'antiplastique que tenait le docteur dans la conscience, qui explose et tout le monde s'échappe en TARDIS. Pendant que la conscience explose, je note quand même que les mannequins faisaient de la tectonique dehors. Non, c'est pas de la tectonique, là, c'est le truc qui faisait les robots, là, comment ça s'appelle Le Michael Le robot. Jackson. Le robot. Ouais, le Le robot. On appelle ça robot, le Ouais, robot. le robot. C'est un peu bizarre. Et ils sont en train de mourir. Le TARDIS atterrit dans une cour calme. On voit Mickey qui fait le petit chiot. Alors là, niveau acteur, moi je peux plus le récupérer ce mec. Non, mais sur le Mais dernier non, quart il le d'heure de l'épisode, de toute façon, il sait pas tenir sur ses deux jambes, hein. C'est Et à ça. quatre pattes, tout le temps. Ouais, mais enfin, je trouve qu'il joue bien, le mec, justement, qui sert à rien, quoi. Ah, Je Ouais, n'ai rien oui. contre l'acteur, Moi, je trouvais c'est que contre c'était le trop. personnage. Moi, je trouvais que c'était trop. Je comprends ce que tu veux dire, hein, Pomme, mais franchement, je trouvais que dans l'épisode, c'était vraiment plus que caricatural, quoi. Ouais, Il est mais oui. par terre, accroché à la botte Oui, de Rose. mais c'est caricatural et je suis convaincu que c'est fait exprès. Ok. Ah oui, sûrement. Et Rose prend des nouvelles de sa mère qui dit ça va, machin, etc. Donc on arrive sur la fin. Le docteur reconnaît l'apport de Rose et lui propose de le rejoindre. Mickey, il est toujours en mode PLS. Et elle est pas très convaincue à ce moment-là. Elle hésite un peu, mais elle voit Mickey et elle se dit, oh, il me fait trop pitié, je vais rester. C'est ça. Ouais, je peux pas partir, il a besoin de moi. Puis il y a maman aussi, hein. Et il y a maman, oui, elle dit il y a ma mère. Là-dessus, le docteur part. Le TARDIS disparaît. Il revient, ouvre la porte du TARDIS et dit que cette machine ne voyage pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et là, elle laisse son copain complètement traumatisé par terre et préfère rejoindre le docteur. Et là, il y a une petite course qui se finit limite au ralenti avec encore une fois ce flou de caméra magnifique. Non, mais c'est surtout par rapport à Mickey, ce qui est terrible, c'est que elle le regarde. Là, il est debout. Et elle le regarde et elle lui dit merci. Il dit merci pourquoi et elle dit voilà, c'est ça. Et elle se barre en Et courant. bim. Oh la vache. Cette petite phrase, elle fait très mal. Et elle se barre en courant, mais par contre, elle rayonne de bonheur. C'est ça. Ah bah... Moi, j'ai Bah, envie sa de place, courir. pareil. J'ai envie de courir avec elle, de lui mettre un coup d'épaule pour la foutre dans le fossé et de rentrer dans le TARDIS à sa place. En même temps, comme tu disais tout à l'heure, hein, elle a vraiment plus rien dans la vie. Elle a une vie toute pourrie et là, ça a l'air d'être, elle a l'air d'être partie pour une aventure des plus excitantes. Ouais, mais c'est ça. Comme le docteur lui dit un peu plus tôt dans l'épisode, rentre chez toi, va manger des frites. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Eh bien, merci Nimp. Nous allons maintenant passer à la seconde partie de ce full spoil, c'est-à-dire l'avis des chroniqueurs, un peu plus détaillé que ce qu'on a donné un peu au tout début de l'épisode. Qui veut commencer? Honneur aux dames. Super, merci les On gars. va pas le faire à chaque fois. Elle est pas- Non, mais c'est surtout Elle est pas Honneur prête, aux dames elle est qui pas fait prête. très... Je sais pas quoi dire, Elle je sais galère. pas quoi dire. Vas-y Zu, c'est pour toi. Celle-là, elle est pour toi. Allez, voilà, c'est pour moi. J'ai déjà dit un peu plus tôt que c'est pas le meilleur épisode, mais bon, il y a des trucs... Autant à l'époque ça m'avait pas choqué, autant là, si tu veux, les 2 premières minutes de l'épisode, on voit Rose, qui est une chambre rose, qui est habillée en rose, qui ne manipule que des vêtements roses dans le magasin. Quand elle va dans la chambre de Mickey, c'est bleu.
c'est caricatural, c'est... Oui, mais... Sa mère est full rose aussi, hein, du coup. Sa mère est full rose aussi. Est-ce que c'est pas cohérent avec, j'ai envie de dire, le milieu dans lequel ils vivent? Je pense. Mais c'est marrant parce que quand j'avais regardé l'épisode la première fois et les quelques fois après ça m'avait jamais marqué. C'est là quand je l'ai revu pour préparer le podcast d'aujourd'hui que ça m'a sauté à la tronche, quoi. C'est Ah, tu as évolué. oui, peut-être grâce à d'autres podcasts. Mais sinon non, c'est une aventure qui est classique et même malgré toutes les mauvaises choses que j'ai pu dire pendant la description, en le regardant, j'avais quand même des frissons, quoi. Ah, c'est la petite musique qu'on entendra plus après dans les autres saisons, mais la petite musique quand l'action s'emballe là, je la trouve géniale. Elle est toute simple, mais elle est vachement entraînante, elle est très efficace. Alors, moi j'allais dire justement au niveau musique, je suis beaucoup plus attachée aux musiques de cette saison, ou en tout cas de l'ère Russell T. Davies, que pendant tout le reste. J'ai pas d'accroche au niveau de la musique, ou pas d'accroche particulière sur les autres, une fois qu'on passe à... comment il s'appelle ? Steven Moffat. À Moffat, exactement. Alors que les musiques là, de revoir Rose, donc moi je l'ai revu hier soir, enfin cette nuit en fait, vers 1h ou 2 du matin, et toutes les petites musiques, j'étais à fond, ça, alors peut-être ça réveille aussi des souvenirs, c'est pour ça, mais ouais, non, vraiment, pour le coup, les musiques m'ont marqué depuis mon premier visionnage. Et alors moi c'est l'inverse, les musiques me touchent beaucoup plus depuis la fin de la saison 4, quand c'est enregistré avec l'orchestre de la BBC. Ah ouais, oui, ça a plus d'ampleur, Ah non, ça a mais... plus de gueule. Plus d'ampleur, ça non, mais complètement. Mais du coup, il y a moins de, on veut dire qu'il y a moins un thème qui se dégage, je trouve. Comme là, on voit un truc très simple, mais que tu reviens quand tu l'entends, tu sais qu'ils vont partir en courant, quoi. Oui, pour le coup, oui. Là, la petite musique qu'il y a quand Rose découvre le Tardis, avec une voix féminine qui fait des ouh. Qui s'appelle le thème de Rose d'ailleurs. Mais ouais, et alors oui, alors j'étais pas sûre que ce soit vraiment le thème de Rose, mais cette petite musique là, moi, elle me fait des frissons, ça, voilà, ça, c'est marquant. Mm. Mais après, moi, cet épisode, je sais pas si t'as fini, Zu, de donner ton avis, parce que... Ouais, vas-y. Moi, cet épisode me plaît dans le sens où, c'est ce que je disais un peu au début, c'est que comment dire, si tu le compares à des blockbusters, c'est de la merde, mais il marque vraiment ce que va être la série pour les saisons à venir, et il est fidèle du coup à la série, il est fidèle à ce qui va venir, il est fidèle tout le long de l'épisode, il est cohérent, t'as pas tout d'un coup tu dis ah là ils avaient un peu plus de fric pour faire ça que pour faire ça. Ils ont jamais de thunes. Je sais pas, non, jusqu'à la fin de saison 4, ils ont pas de thunes. Après, il y a les Américains qui arrivent et ils en ont un peu plus, mais jusqu'à la fin de la saison 4, on sent qu'il y a pas trop de moyens, mais je sais pas comment expliquer. Alors après, je sais pas quel âge elle a, Rose, dans l'épisode. Elle a pas 19 ans ou 18 ans. C'est jamais dit, on sait pas trop. Il me semble qu'elle est très jeune. Parce que du coup, moi, à l'époque où je l'ai découvert, je devais avoir 23 ans, donc j'étais pas beaucoup plus âgée, un peu plus, mais pas tant que ça. Et donc je pense que j'ai dû assez m'identifier du coup à Rose, qui est quelqu'un d'intelligent, qui a pas peur, enfin qui y va, mais qui est pas non plus la bombasse du coin, qui vit pas dans des palaces, qui vit pas dans sa manière de s'habiller, elle a un jean, des chaussures basiques et un sweat. Et du coup, je pense qu'à l'époque ça m'avait plu parce que j'avais pu facilement m'identifier à elle. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais. C'est une meuf lambda d'un coin lambda de Londres, n'importe qui pourrait être elle en fait. Alors que elle est pas si lambda que ça quand après tu regardes Journal intime d'une call girl. Mais ça c'est après quand finalement elle revient du docteur, tout ça. C'est une digression qui ne servait à rien. Ah bravo. Après avoir consulté mes annales, apparemment elle a effectué 19 ans quand elle rencontre le docteur. C'est ça. C'est bien ce qui me semblait, mais... Donc ouais, voilà, j'étais un peu plus âgée, mais pas non plus trop. Est-ce que c'est tout pour ton avis, Pomme ? Oh, je peux encore en parler pendant des heures, mais on va dire que c'est bon. Oui, je peux donner mon avis sur d'autres trucs, si vous voulez. Non, parce que tu as des choses à rajouter après ce résumé ? Pas plus que ce que j'ai dit avant, et ce qu'a dit Pomme. Ça introduit le personnage de Rose, surtout, cet épisode, qui est une personne à la recherche d'aventure, un peu ennuyée par son quotidien, qui va saisir l'opportunité que lui donne le docteur pour partir découvrir de nouveaux mondes. Et toi, Grand Poil ? Alors, je partage encore une fois pas mal vos avis. Pour moi, c'est un très bon épisode d'introduction, mais en même temps un très mauvais épisode d'introduction. Ok. C'est-à-dire que il pose effectivement toutes les bases.
pas mal le mystère. Il impose aussi ce côté kitsch que si tu arrives à rentrer dedans malgré cet aspect kitsch, tu vas kiffer tout le reste. T'es bien. Là, t'as passé une grosse barrière. Mais c'est pour moi aussi pour ça que c'est un mauvais épisode d'introduction et que à la limite, tu vois, le prochain qu'on fera, le deuxième, aurait peut-être été plus intéressant dans le sens où justement ce côté kitsch et la façon de filmer, je l'ai dit plusieurs fois au cours du truc, la caméra floue, enfin ces effets un peu bizarres qui me semblent sont vraiment des effets typiques des séries anglaises à l'époque. Ce côté kitsch est une très grosse barrière difficile à passer pour quand même, je pense, pas mal de gens qui ne sont pas habitués à ça. Donc à partir du moment où t'as réussi à passer au travers de ça, t'es parti pour un très très long voyage et un excellent voyage pour le reste de la série. Mais cette introduction, elle est compliquée à faire pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ouais, mais j'ai envie de dire que les rageux et laissez-nous kiffer. Et oui, mais le but c'est aussi d'essayer d'avoir des gens le plus de gens possible avec qui partager ce qui devient au fur et à mesure un peu une passion. Je suis d'accord, mais du coup, si tu fais que des trucs que c'est sûr que ça va marcher, bah tout se ressemble. Là au moins l'avantage c'est que vraiment ça sort du lot. Et du coup les gens qui aiment, bah tu vois dans ton estime ils sont pas classés au même endroit que les gens qui ont pas aimé, tu vois. Non, du coup, moi, je juge pas non plus les gens qui ont pas aimé parce que quand je vois l'épisode, je les comprends et je peux tout à fait me mettre à leur place. Il y a toute une partie sur le non-dit, sur l'imaginaire qui joue beaucoup, quoi. On nous montre des choses, mais d'un côté, il faut savoir qu'il faut en imaginer d'autres, en fait. C'est un peu comme quand tu vas voir Guignol, tu vois. Tu le sais que le gendarme, il est derrière Guignol, mais c'est pas grave. Tu cries quand même, et t'es content quand même. Et tu sais que c'est une marionnette, mais tu lui dis quand même « Derrière toi, Guignol !» Non, et puis l'épisode fait le taf de présenter le docteur, présenter son futur compagnon, présenter la pensée du docteur, et en plus amène un peu côté délire avec ces figurines en plastique qui attaquent les gens. Franchement, il y a pire comme monstre plus tard, dans le style en plastoc improbable. Oui, il y a largement pire. Je pense au crotte-dieu. Ça donnera peut-être pas aux gens qui découvrent la série en même temps que le podcast de voir la suite, mais si, allez-y, vraiment c'est cool. Oui. Eh bien, merci à tous pour tous vos avis. Nous allons attaquer la dernière partie de notre podcast en parlant de deux choses. Petit 1, si on en a trouvé des détails sur le lore et le fil rouge de la saison, et un petit 2, quelques anecdotes qu'on a pu recueillir sur l'épisode lui-même. Et c'est Pomme qui va s'en charger. Oui, c'est moi. Je vais parler toute seule. Écoutez-moi. Alors, j'ai appris plein de... Excusez-moi. Sa mégalomanie déborde un peu de temps en temps. C'est mon moment. J'ai appris plein de choses du coup en préparant, on va dire, cette partie. Donc, dans le fil rouge, les choses importantes qui paraissent peut-être pas importantes mais qui le sont pour la suite des épisodes, c'est que c'est la première fois qu'on parle de la Shadow Proclamation, bref, la proclamation de l'ombre, qui est je crois qu'on le développe pas d'ailleurs dans cet épisode ce que c'est. Non, pas du tout. Non, du tout. On sent que c'est une sorte de réglementation, mais c'est ça qui donne un certain pouvoir, en tout cas une manière d'organiser des parlementations entre le docteur et puis l'entité extraterrestre. Mais on n'en sait pas trop plus à ce moment-là. On parle aussi d'une grande guerre, donc on y reviendra plus tard. Donc là, ce TARDIS, c'est la première fois qu'on voit cet intérieur-là, parce qu'il se modifie aussi au cours du temps et au cours des régénérations. Et ce thème, mais ça on l'apprend plus tard dans un petit épisode, il s'appelle le Desktop Theme Corail. Et ça plaît beaucoup à Zu. Ah, moi, l'idée qu'on puisse changer les intérieurs de TARDIS comme on change le thème Windows de son ordi, et ça me fait mourir de rire. J'imagine le docteur qui fait scroller, et puis il y a des fleurs qui pop et des machins. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien aussi. Donc c'est pas la première fois que Rose rencontre le docteur. Et entre le moment où il dit au revoir à Rose et le moment où il revient, pour nous, il se passe très peu de temps, quelques secondes. Mais en réalité, il s'est passé toute une aventure pour lui, qui s'appelle The Beast of Babylon, et qui est paru en 2013, donc bien après. Voilà. C'est la magie des voyages dans le temps. Et dans l'espace. Et des auteurs qui se disent, si je calais un truc là, il y a un creux, je peux y aller. Il doit y avoir 30 secondes. Non mais en fait, clairement, au moment où l'épisode est sorti la première fois, il se passait rien entre les deux. Ah bah non. C'est plus tard qu'ils se sont dit, si on mettait un truc.
C'est ça, il y a eu un auteur qui a écrit un bouquin et qui s'est dit je vais le faire finir, et bah ce sera la fin de l'épisode, et ce sera là, et ce sera classe. Ouais, parce que les timelines sont pas assez embrouillées comme ça. Et surtout, le docteur sait où reprendre la conversation. Oui, il a pas oublié entre deux, il a jamais oublié Rose. Et donc ce n'est pas non plus la dernière fois que le docteur nous montre à quel point il est doué avec des cartes, et on le verra notamment avec le 11e docteur, donc dans longtemps. Je rajouterai un petit point. Alors pour celui-là, c'est qu'effectivement on le voit quand il arrive chez Rose, il prend un paquet de cartes, il essaie de jouer avec, il en fout partout. Ouais. Et mais c'est pour moi aussi un petit indice qui nous montre que il vient probablement juste de se régénérer de la version d'avant, parce qu'il se mate dans la glace, il se tripote les oreilles, il dit pas mal. Ça aurait pu être Ouais, pire. il joue avec ses oreilles, ouais. oui. Qu'il a très belle. Oui, ça fait partie des choses qui se passent à chaque régénération aussi. Qui découvre, tiens, j'ai un nouveau foie. Ouais. Donc ça c'était pour on va dire les détails qui peuvent passer inaperçus. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Non, c'est bon pour moi. Non. Ok. Et donc pour les anecdotes sur cet épisode, donc ce qu'on peut savoir, fun fact, c'est que avant qu'il n'arrive sur Terre, donc quand il vit encore sur Gallifrey avec Suzanne, sa petite fille, dont on a parlé dans l'épisode pilote, si jamais vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le, on refait un point sur ce qui s'est passé avant. Donc il est avec Suzanne et qui est de temps en temps appelé Archichor, qui en gallifréen veut dire rose. Et donc là, ça, on en parle dans le livre Roses, A Brief History of Time Lords, écrit par, je sais pas. Vous irez chercher sur les internets, vous aurez l'information. Dans cet épisode, on voit le docteur très mal incrusté sur une photo de l'assassinat, une photo juste avant l'assassinat de Kennedy. Et donc l'assassinat de Kennedy était le 22 novembre 63 et la première diffusion de Doctor Who était le 23 novembre 63. Donc c'est sûrement un petit clin d'œil aussi à ça. Et donc le soir du lancement, du relancement en 2005 de la nouvelle série, il y a eu un petit documentaire juste avant le premier épisode, donc c'est l'épisode dont on vient de parler, qui s'appelle Doctor Who A New Dimension, et celui qui narre cet épisode est un certain David Tennant. Oui. Et on verra que c'est un monde très petit. Mais là aussi, référez-vous à l'épisode pilote. C'était peut-être écrit. Donc pour ceux qui ne le savent pas, David Tennant sera le docteur suivant. Parce qu'effectivement, c'est une blague qu'on comprend que si on sait cette information. Tout à fait, c'est important de le préciser. Le logo de Henrix est le même que Harrods. C'est ça, ils ont juste changé le nom pour pas se faire trop chier, pour pas être trop embêtés, mais ouais, le logo, ils avaient pas les moyens, ça coûtait trop cher. Et alors, ça aussi, c'est la première fois dans l'histoire de la série que l'on voit l'intérieur du TARDIS depuis l'extérieur. Avant, on voyait toujours un vide noir opaque. Donc pour nous, ça nous paraît... Enfin, ceux qui ont découvert la série avec le... Comment tu dis, le relaunch ? Le relaunch, oui, tout à fait. Nous, on a l'habitude, donc ça nous paraît pas bizarre, mais en réalité, avant, on voyait pas l'intérieur du TARDIS depuis l'extérieur. Ça te fait obliger à des jeux de réalisation un peu bizarres, mais... Bon, je pense qu'il devait juste... il y avait des cuts à ces moments-là, à chaque fois qu'il rentrait dedans, quoi. Oui. On voyait pas que c'était plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bah non, pas de l'extérieur. On note des petits faux raccords aussi. Donc par exemple, quand le bras du mannequin se fait arracher au tout début, on voit que c'est le bras droit. Et puis après, Rose, elle se balade avec le bras gauche, et qui est de nouveau un bras droit quand elle arrive chez elle. C'est la magie du bras. Et alors au moment où Mickey le balance à la poubelle, c'est un bras gauche. Ouais, c'est le truc, il sait pas lequel il veut être, quoi. Il est gauche, droit. C'est... Il devait avoir un sac rempli de bras, ils en prenaient un pour faire la scène, Et au niveau poubelle, donc on en a parlé tout à l'heure quand Mickey pose ses mains sur la poubelle en plastique qui bouge toute seule et que ça devient un peu caoutchouc, quand il se tourne, les filaments, eux, se tournent pas. Il y a pas de croisée, il y a pas de... ça reste très droit. Ce qui est un peu bizarre visuellement. Ça devait être trop compliqué à faire. Ah ben je pense qu'à un moment donné, soit tu mets du fric, soit t'as ça, quoi. Bah nous on a eu ça. Petite info en plus, cet épisode a fait la meilleure audience pour un premier épisode d'une nouvelle incarnation du Docteur, avec 10,87 millions de spectateurs sur BBC One, et ça a été battu depuis par The Woman Who Fell the Hearse avec 10,95 millions de spectateurs. Ça m'étonne pas, parce qu'en Angleterre, c'était vraiment un événement, ce retour de Doctor Who. C'était quelque chose qui... ils avaient pas intérêt à se planter, sinon ils en auraient entendu parler longtemps. C'était attendu. Disons que chez nous, ça reste une série de science-fiction que pas tout le monde connaît, alors qu'en Angleterre, c'est une institution. Ouais, clairement. Ah bah, surtout depuis toute l'époque que ça existe. Des gens regardaient ça étant enfants, puis ils ont eu des enfants, et aujourd'hui ces enfants ont eux-mêmes des enfants, enfin c'est... Oui, c'est ça.
Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Et c'était très intéressant. Eh bien, merci Pomme pour tes interventions. Merci, Pomme. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter un dernier mot avant que l'on se quitte? Ça fait quand même vachement de bien de re-regarder les épisodes, même si c'est une énième fois. À chaque fois, c'est un vrai plaisir. Hein. J'avoue, il y a ce petit frisson. Ça m'a fait la même chose. Ce thème de Rose, moi, il me fait des frissons. J'aime beaucoup le thème de Rose aussi. Bah là, d'avoir passé 1 heure à peu près à parler de ça avec vous, bah ça me donne envie de voir le 2e épisode maintenant. J'ai déjà vu les 3 prochains. Gna, bah pardon, moi j'ai des choses à faire. Ouais, mais je dors pas la nuit, donc c'est pas grave. T'avais qu'à pas faire des gosses. J'ai vu les 2 prochaines saisons, ça va. Bien. Très bien. Merci à tous. J'espère que vous aurez tous, auditeurs, passé un agréable moment avec nous. On s'est bien amusé pendant cet épisode. Et on espère vous retrouver tous encore plus nombreux d'ici 15 jours. Merci à tous. Et n'hésitez pas à nous laisser vos avis sur les plateformes prévues à cet effet. Oui, parce que nous avons ouvert du coup les réseaux sociaux. Exactement, et puis pareil sur les applications, les différentes applications de podcast et tout ça. On mettra tous les liens dans la description du coup. Oui. On fera les choses bien. Oui, comme d'habitude. Eh bien, merci à tous et au revoir. Bye bye. Bye bye. Ciao, ciao.